Bonjour, Sandy, compagnon de vie de Maëva, confession numéro 6. Je vais vous raconter notre rencontre. Voilà. Alors au départ, j'étais un célibataire qui avait des rencontres éphémères, mais qui voulait surtout pas s'engager, etc. avec n'importe qui. Donc voilà. Et je me suis rendu compte par la rencontre de Maëva plus tard que je ne supporte pas en fait d'être seul, sans bruit. Donc il faut toujours que je parle, il faut toujours qu'il y ait de la musique, ou il faut toujours que j'ai la télévision, ou que je dessine, que j'écrive, mais avec un bruit, quelque chose pour me rassurer. Vous voyez? Donc voilà. Maintenant je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, j'étais dans mes écritures, et à un moment donné j'entends, il faut que tu rappelles une de tes ex. Donc je rappelle une de mes ex pour prendre des nouvelles sur Messenger et elle me présente une personne qui s'appelle Maëva. Au début, je fais un peu le moi-je, j'explique mon parcours, j'en suis fier, etc. Puis je prends une respiration et j'entends deux mots, Agartha Shambhala. Et ce que je ne savais pas, c'est que ça avait activé notre reconnexion par l'aura. Mais on l'a su plus tard. Donc, on parle pendant 1 heure et demie, puis c'est fini. Pendant 9 mois, je continue mon train-train, hein, alimentation, sport, dessin, écriture, télévision bien sûr, musique et famille. Les rencontres éphémères, j'ai tout arrêté depuis que depuis que j'avais en tête Maëva, mais je ne savais pas pourquoi. Je n'arrêtais pas de penser à elle, mais j'avais pas de moyen de la contacter. J'avais ni son téléphone, ni son email, rien. Et puis j'avais laissé tomber, quoi, en gros. Parce que je la trouvais super jolie, et puis je savais pas, voilà, il y avait le mental. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que pendant 9 mois, donc rien, puis un jour, j'ai recontacté cet ex pour demander si je pouvais refaire un coaching vocal Reiki. Donc, on accepte. Et ah oui, alors donc c'était en avril 2020 la première rencontre, et la seconde rencontre en décembre 2020. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Internet s'est coupé en plein coaching vocal. Les guides sont intervenus. Et apparemment, c'était pas ça. Et mon ex a voulu me contacter, impossible. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est Maëva qui m'a contacté. Et quand nos deux voix se sont isolées, j'ai entendu, par Maître Saint-Germain, après peu importe si c'est lui ou non, qui m'a dit c'est ta flamme jumelle, il faut lui dire. Et moi j'osais pas dire, parce que je me suis dit ouais, attends, je vais me prendre une veste, je vais me prendre un vent, et je le dis, parce qu'elle insiste pour savoir. Et du coup, dans nos yeux physiques, il y a eu comme des retraits de voile, mais vraiment physiquement de nous deux, avec la vision de nos vies antérieures, et surtout de notre dernière séparation qui date de l'Égypte ancienne, quoi. Bon, on se met à pleurer tous les deux, parce qu'on se reconnaît, hein, c'est vraiment la reconnexion par la voix, et à ce moment-là, on se reconnaît en tant que flamme jumelle, on est conscients tous les deux du lien. Voilà. Et pendant 3 jours, on communique par téléphone, et après on veut absolument se rencontrer, parce qu'il se passe des choses télépathiques en 5D, hein, des montées vibratoires, de Kundalini, de sexualité sacrée, et du coup, on se pose des questions, on se dit mais vraiment il faut qu'on se voit, quoi, il faut vraiment qu'on se voit. Donc du coup elle vient chez moi et ça se passe super bien, on se quitte plus, quoi. C'est un coup je vais chez elle, un coup elle vient chez moi, et on décide très très rapidement de se mettre en ménage. Voilà. Elle me présente ses enfants et c'est comme si ils me connaissaient déjà dans notre vie, c'est spectaculaire, ça se passe super bien. Et dès lors qu'on se met en ménage, là, on commence à recevoir notre mission de vie, notre plan d'incarnation, notre mission d'âme. Voilà. Et en fait, Maëva, elle commence à dessiner des cartes, et moi je commence à recevoir des écritures. Puis, on ne sait pas quoi en faire. Donc on attend. Et on a l'élan de les mettre sur YouTube euh, pour commencer quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on commence quelque chose. Ensuite, plus tard, on, on déménage, on prend un appartement, ensemble, vraiment.
Parce que quand je vous dis mettre en ménage, c'est on a le projet de se mettre en ménage, mais on le fait pas maintenant. Mais là, on le fait vraiment. Voilà. Et on va voir notre banquier, et c'est drôle parce que le banquier, en fait, il nous demande de signer des papiers, et quand on se met à signer, waouh, ça libère quelque chose en nous, mais c'est énergétique, c'est vibratoire. C'est comme si, ça y est, on a signé un contrat d'âme. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je crée un site internet pour ma chérie, je crée une page Facebook et ce YouTube, et je la pousse, entre guillemets, à se mettre, à se montrer, quoi. Parce qu'elle fait des massages, mais j'ai bien vu qu'au départ, c'était pas ça. Du coup, je lui dis quoi faire. Je lui dis clairement son plan de vie, sa mission d'âme. Et de elle, son côté, elle m'accompagne à la guérison de l'ego blessé. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on apprend par nos égos. Moi, j'ai un ego blessé, donc l'enfant intérieur, l'homme enfant qui ne veut pas grandir, qui n'accepte pas son incarnation, son corps physique, qui sait ressentir ses pensées, son mental, mais qui ne sait pas ressentir ses émotions, mais par contre, qui va exprimer ses émotions par l'écriture, le dessin ou le chant. Sauf que le chant et le dialecte, eh ben, ça me perchait. Ça me déracinait complètement. C'est comme si ça me dissociait, en fait. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, les yin, parce que moi je vais parler en polarité yin, hein, c'est comme ça, c'est une identité psychologique. Pour moi c'est psychologique, c'est des blessures, et on est trop dans une polarité parce qu'on ne veut pas y aller, à être nous-mêmes, dans l'authenticité, dans la voie de l'être, et pas du paraître. Donc ce que je veux dire par là, et ce qui va être très important, il faut bien écouter, c'est que le côté yin est dans l'ego blessé, et il va rejeter à chaque fois les fautes sur l'extérieur. Que ça soit ses jumelles, ses parents, ses amis, enfin c'est jamais de sa faute quoi. Voilà, ça c'est le déni, vous voyez. Que le côté yang, lui, il va être dans un ego fractionné. Je vais vous dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que lui, il est conscient que ça vient de lui-même, que c'est ses parts d'enfants blessés, mais qui va pas projeter à l'extérieur. Parce qu'il a bien compris le système, qu'il est dans un conditionnement, qu'il est dans un jeu, et que il est le reflet miroir de l'un et de l'autre, qu'on est tous un. Voilà. Il a cette capacité de compréhension que le yin n'a pas. Le yin va comprendre que ce monde, il est factice de partout, que ce soit les amis, la famille, que ce soit les bureaux de tabac, enfin tout, tout. Je sais pas pourquoi je dis bureau de tabac, mais c'est l'exemple qui m'est venu parce que la terrasse dans le café. Voilà, prendre un café alors que c'est tout con, je peux en prendre un ici. Mais c'est histoire de sociabilité. Voilà. Autre chose que je voulais savoir sur les flammes jumelles, c'est qu'on va tout faire pour vous séparer. Eh oui, parce que l'ombre, ils aiment pas réunir que l'on se réunisse parce que la flamme jumelle, c'est quoi? C'est deux êtres vibratoirement qui ont un vase communicant. Voilà, le même esprit à partager dans un corps de deux corps physiques différents. Et ce qui fait que lorsque la flamme jumelle reconnaît l'autre, c'est par le Ka. Le Ka, c'est quoi? C'est quand il n'y a pas les voiles dans les yeux. C'est quand il y a de l'or dans les yeux. C'est quand la voix, c'est pas celle d'un enfant. C'est celle de l'adulte, de la présence je suis. C'est des gestes, des mimiques. Comme moi, par exemple, c'est des fossettes qu'elle aime bien. Et moi, c'est ces traits du nez là qu'elle a ici. Ces plissements de nez qui me font craquer. C'est comme ça que vous reconnaissez le lien flamme jumelle. Mais comment le reconnaître ce lien flamme jumelle? Il faut être dans son corps physique. Et c'est là que Maëva intervient dans ses accompagnements depuis maintenant presque un an. Elle vous accompagne à vous réintégrer votre corps physique, à accepter votre incarnation et surtout à vous faire prendre confiance en vos capacités qui sont déjà là, encodées dans votre ADN cristallin. Et comme le couple flamme jumelle a le même génome divin, il y en a un, il est détenteur du plan de l'incarnation, de la mission d'âme des deux jumelles, tandis que l'autre, il est dans le plan de la guérison de l'autre, de son autre, puisqu'il a déjà vécu cela. Il a déjà traversé l'empathie pour aller dans la compassion. Et c'est ça le plus important. C'est que l'un sans l'autre, vous ne pouvez pas y aller. Vous ne pouvez pas. Vous avez beau vous séparer, on va vous emmener des âmes sœurs, des fausses flammes jumelles, des pervers narcissiques, mais c'est pour vous faire travailler en vous, en fait. Les blessures de l'ego, l'épuration des lésiens tierces. Parce que
Lorsqu'il y a le Lego blessé qui est confronté à l'ego fractionné, il y a friction, il y a choc vibratoire, il y a dissonance vibratoire. Ce qui veut dire qu'en fait, eh ben, on veut se séparer, mais quand vous êtes relié à l'aura et à la voix et au cas, c'est impossible. C'est impossible parce que les guides, ils vont vous remettre dans le droit chemin. C'est soit vous vous séparez, vous mourrez vibratoirement, quoi. C'est pas possible. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais mon vécu, par exemple, et moi, je voulais me barrer, je me suis mis dans ma voiture, j'arrivais plus à respirer. Et Maëva m'a ressenti à distance, et elle est venue me prendre dans ses bras, et tout de suite, de l'air. Voilà. Et Maëva, c'est pareil. Elle a été à quatre pattes, elle a eu une sorte d'entité qui lui est rentrée dans la gorge, et moi, j'ai senti par télépathie, pareil, et je l'ai pris dans mes bras, et hop, elle pouvait respirer. Donc c'est pour ça, ne jouez pas au feu du chat à la souris, vous amusez pas à vous séparer dès qu'il y a quelqu'un qui vous blesse. Surtout que le yin, comme il est dans le Lego blessé, il va faire du mal à sa jumelle ou à son jumeau parce qu'il est dans la victime bourreau, vous voyez, il est tout en train de se victimiser, voire il est le bourreau, vous voyez. Donc il est rancunier, exactement. Et voilà, c'est les messages le plus important, c'est ça. C'est que si vous n'êtes pas dans le corps physique, allez voir Maëva. Je connais personne d'autre qui fait ça. Et puis moi, je vous transmettrai les messages dans l'instant présent, bénévolement, j'insiste bien là-dessus, parce que moi, je suis là en soutien pour Maëva. Je suis là pour ma chérie. Euh, j'ai compris que j'étais encore dans cet ego blessé et que ma médiumnité, c'est que par l'écrit. Voilà. Je ferai plus le chaman parce que le chaman me rend complètement enraciné. D'ailleurs, c'est simple. Quand je faisais du Reiki, Maëva voyait tout de suite des yeux comme si c'était des yeux d'aveugle. Vous voyez? C'est ça les voiles dans les yeux. Si vous voyez ça dans votre jumelle jumeau, vous leur dites ah mon coco là, t'es dans ton ego, c'est pas toi. Voilà. Enracine-toi, va marcher, va te recentrer, va te ressourcer. Et écoutez bien votre jumeau ou votre jumelle, hein. Surtout celui qui est guérisseur ou guérisseuse. Parce que c'est lui qui est dans le cœur. Quand je dis dans le cœur, c'est qu'il est complètement ouvert. Il a franchi la supernova, c'est-à-dire l'empathe Eyoka. L'empathe Eyoka, c'est quoi? C'est une vibration tellement puissante qu'elle va vous faire ressortir toutes vos blessures, que vous le voulez ou non. Et elle va vous montrer votre authenticité par le reflet miroir de l'empathe Eyoka. Alors que le télépathe supramental, il va voir toutes vos peurs et il va être le reflet de vos peurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, bah j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que j'ai rien oublié. Et en tous les cas, ben, on fera d'autres vidéos. Ah oui, si, excusez-moi. Oui, merci Meguine, je vais me le dire. Il faut que je vous mette le lien ci-dessous de Pinterest où il y a tous mes textes de flammes jumelles que j'ai reçus par le vase communicant de Maëva et aussi de mon double quantique, mon esprit. Voilà. Pour en faire un livre. Alors je sais pas comment ça va se passer, mais je lance un appel. S'il y a un éditeur qui regarde cette vidéo et qui aime ce que je fais, et ben qui prenne contact avec nous pour qu'on puisse voir comment on peut en créer un livre. Parce que c'est vraiment un mode d'emploi de comment est le couple conscient. Parce qu'il y a quelque chose intéressant aussi à savoir, c'est que dans le mot flamme jumelle, ce sont des mots-clés comme les walking, comme les artisans de lumière, comme les 144 000, comme les anges terrestres, comme les dragons incarnés. Tout ça, ce sont des mots-clés pour vous dire qu'on vient de la même source, hein, qu'on vient du grand soleil central, et que on est là pour aider à réveiller les gens semblables à nous, pour leur dire, eh oh, t'es dans la mission de vie, là, il faut y aller, il y a Gaïa qui se réveille, et elle va pas nous attendre, donc c'est comme ça. Et la mission d'âme, c'est ça. C'est vibrer notre amour en soi, par la porte et la clé du vase communicant des flammes jumelles. Donc je vous le répète, ne vous séparez pas. Ça, c'est des pièges de les archontes. C'est vraiment l'ombre qui veut vous séparer parce que là, ça les arrange pas. Parce qu'il y a des fractures de la matrice, et l'un des jumeaux le voit, ça, les fractures de la matrice. Et dès qu'il y a des failles, vous inquiétez pas que les archontes, les reptiliens, tout ce que vous voulez, tout ce qui est ombre, ils vont se faufiler dans ces failles. Et c'est là qu'il va être fort. Parce que il faut avoir cette intelligence du cœur de comprendre que le télépathe empathe va recevoir
par vase communicant les vraies pensées lors de la dispute, et il va les écrire, et il va lui donner à son jumeau, à sa jumelle. Et c'est comme ça qu'il y a réconciliation, et c'est comme ça que derrière il y a l'initiation qui est passée, et il y a les cadeaux de l'univers. Les cadeaux de l'univers, c'est quoi? C'est des belles synchronicités qui vous disent, vous êtes sur le bon chemin, il faut continuer. Voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo a été claire. Cette fois-ci, je pense que j'ai rien oublié. Je vous mets tous les liens de notre Messenger, les liens de Internet et les liens de Pinterest. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.